Sur Petite Terre, dans le quartier de la Vigie, on vit encore dans un Mayotte que les parents ou les grands-parents ont tous connu. Chez Abdou, les toits et les murs sont en tôle, le linge sèche dans la cour en terre battue, juste à côté des chèvres et des poules. Ici, avec sa femme et sans emploi, il élève ses 8 enfants. Ce sont mes enfants qui m'aident à vivre. Ils me donnent 200 € par mois, mais ça ne suffit pas pour payer mes factures d'eau, d'électricité et pour acheter de quoi manger. Sur notre île, la première précarité est dans l'assiette. À Mayotte, un foyer sur 2 est touché par l'insécurité alimentaire. C'est pour remédier à ce fléau et aux autres problématiques de la pauvreté que le pacte des solidarités a été lancé. Département et État s'engagent à hauteur d'1,5 million chaque année pendant 4 ans. Un programme ambitieux où l'accent sera mis sur l'information aux habitants dans un territoire où le non-recours aux prestations sociales est important. Tout le monde connaît le territoire, Mayotte est jeune dans beaucoup de domaines. Les CCAS à Mayotte sont arrivés que depuis 2015. Donc il y a encore tout un travail à faire sur l'accès aux droits pour que chacun accepte qu'il a des droits, pour que chacun part vers les institutions pouvant les aider. À Mayotte, le RSA est de 317 €. Ailleurs en France, il est de 635 €. Pourtant, la réduction de cette inégalité n'est pas à l'ordre du jour. Cette convergence sociale et ce qui devait préfigurer une loi Mayotte était à l'ordre du jour avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Je connais la volonté de plusieurs parlementaires de continuer évidemment à porter ce sujet. Le Parlement va s'en saisir et les travaux de construction de cette convergence sociale vont continuer. Avec ou sans convergence sociale, les acteurs de la solidarité se donnent 4 ans pour que 100% des habitants de l'île aient accès à leurs droits.